Salam alaikum, chers étudiants, et bienvenue dans cette vidéo-là, dans laquelle je vais vous expliquer une partie du cours sur le chapitre 5, sur les séries et les intégrales, qui est purement un chapitre de première année. Il s'agit donc de la sommation des relations de comparaison qui concerne les séries, d'une part, et les intégrales, d'autre part. Et nous allons commencer dans cette vidéo par parler de la sommation des relations de comparaison pour les séries. En effet, vous savez que si vous avez deux séries à terme positif, vous pouvez déduire la convergence de l'une en fonction de la convergence de l'autre si les termes généraux de ces séries sont liés par une relation de comparaison. Par exemple, on a vu que si UN et Vn sont des suites à terme positif, et si UN est équivalent à Vn, alors les séries sont de même nature. Nous allons donc faire un pas en avant, non pas seulement en examinant la nature des deux séries, c'est-à-dire comparer leur nature, mais on tente de comparer aussi leur somme partielle ou leur reste. Alors on voit donc la proposition 795 qui doit être à la page 150 ou une page donc, voisinante, qui dit que si sigma DAN, donc ici on voit soit sigma DAN et sigma DBN, deux séries à terme positif. Donc sigma DAN, sigma DBN, deux séries à terme positif. Donc il faut souligner donc l'importance de terme positif. On note Sn, S'N, les sommes partielles. Donc Sn c'est la somme partielle de sigma DAN, S'N la somme partielle de sigma DBN. Et en cas de convergence, parce que les restes n'ont pas un sens qu'en cas de convergence. En cas de convergence, on note Rn, Rpn, les restes respectifs de ces séries. Alors, si sigma dBn est convergente, et alors sigma dn est convergente et Rn. Alors là, si on fait l'hypothèse, on suppose que An est un grand taux de Bn. Donc l'hypothèse c'est An est un grand taux de Bn lorsque n tend vers plus l'infini. Je rappelle que An est un grand taux de Bn, ça veut dire, si on veut rapidement retrouver le résultat, c'est An sur Bn est borné, mais avec une rigueur, c'est An est plus petit que m Bn à partir d'un certain rang, avec m une constante positive. Alors, on suppose que An est un grand taux de Bn, quand n tend vers plus l'infini. Alors, si Bn est convergente, sigma d'An est convergente, et le nouveau, c'est que Rn est un grand taux de R'N. C'est-à-dire que la relation se transfère au reste. La relation An égale grand taux de Bn se transfère au reste des séries en cas de convergence. Et si sigma d'An est divergente, ça veut dire la petite, est divergente, alors sigma des Bn est divergente et ça se transfère, donc le transfert au son partiel. Donc Sn est un grand taux de S'N. Donc ça c'est le premier cas où l'on a supposé que An est un grand taux de Bn. Alors de la même manière, si on suppose que An est un petit taux de Bn, quand on tend vers plus l'infini, alors la même chose, si sigma des Bn est convergente, alors sigma des n est convergente, et Rn est un petit taux de R'N. Donc c'est les restes. En cas de convergence, le transfert vers les restes. Et si sigma d'An est divergente, sigma dBn est divergente, ça on le connaît déjà, et le transfert pour les sommes partielles, Sn est un petit taux de S'N. Finalement, on suppose que que An est équivalente à Bn, quand on tend vers plus l'infini, alors sigma d'An et sigma sont de même nature. Et en cas de convergence, les restes sont équivalents. En cas de divergence, les sommes partielles d'ordre n sont équivalentes. Voilà donc l'énoncé de cette proposition 195. Et bien sûr, il a des applications importantes qu'on peut faire à titre d'exemple. Voici donc un premier exemple
où l'on va appliquer ces relations de sommation des relations de comparaison. On sait tous que la série de Riemann, donc pour alpha appartenant à R, la série de Riemann, donc sigma d1 sur n à la puissance alpha, est convergente. Donc si on considère la série de Riemann, sigma d1 sur n à la puissance alpha est convergente si et seulement si alpha est supérieur à 1. Donc on se donne, justement, on se donne alpha supérieur à 1. Donc la série sigma d1 sur n alpha convergente. Alors question, quelle est la nature de la série sigma d Rn, où Rn c'est le reste de l'ordre n, sigma k égale n plus 1 jusqu'à plus l'infini des 1 sur n alpha. C'est une série qui mérite d'être étudiée parce qu'on sait que Rn tend vers 0. Mais Rn tend vers 0, c'est une condition nécessaire pour avoir la convergence de la série, mais elle n'est pas suffisante. Alors la question nous demande quels sont les alphas pour lesquels cette série est convergente. Alors, que faire pour répondre à cette question? Il faut donc comparer à une autre série, donc, dont le terme est équivalent à celui de 1 sur n à la puissance alpha. Alors, quel est le terme le plus proche, donc celui qui va être équivalent à 1 sur n alpha? Alors, pour répondre, on va considérer une fonction. Donc, nous allons considérer la fonction qui est associée à la fonction donc 1 sur n alpha, c'est la fonction 1 sur t à la puissance alpha. Donc, quand on prend ici un entier n, et n plus 1, 1 sur n à la puissance alpha, c'est cette longueur-là. Donc ici, c'est la fonction y est égale 1 sur x à la puissance alpha. Donc, cette longueur, ça représente l'image de n, c'est-à-dire 1 sur n à la puissance alpha. Du coup, le rectangle que je vais assurer, c'est un rectangle dont l'aire, la surface est égale à 1 sur n alpha. Et comme vous le voyez, à force de tendre n vers l'infini, vous voyez que cette surface est sensiblement égale à la surface délimitée de la région délimitée par la courbe, les droites d'équation x égale à n, x égale à n plus 1 et l'axe des x. Autrement dit, la surface, l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur t à la puissance alpha dt. Et bien ce terme-là, on a un espoir que ce soit équivalent donc à 1 sur n à la puissance alpha. C'est ce que nous allons tenter de voir. Donc quand on fait les calculs, donc l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur t à la puissance alpha dt, c'est donc l'intégrale de n à n plus 1 de t à la puissance moins alpha dt est égale donc t à la puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha entre n plus 1. Donc ça vous donne n plus 1 à la puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha moins n à la puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha. Donc ça donne 1 sur alpha moins 1 sur alpha moins 1 facteur donc de 1 sur n à la puissance alpha moins 1 moins 1 sur n plus 1 à la puissance alpha moins 1 qui est égal donc puisque nous voulons comparer à n à la puissance alpha, donc c'est 1 sur alpha moins 1, donc 1 sur n à la puissance alpha facteur de n
moins, donc ici, nous voulons n à la puissance, donc ça vous donne n à la puissance n sur n plus 1, à la puissance alpha moins 1 fois n. Donc la valeur de ce qu'on va appeler u'n, l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur t à la puissance alpha, c'est 1 sur alpha moins 1, 1 sur n à la puissance alpha moins 1, moins 1 sur n plus 1 à la puissance alpha moins 1. Nous allons démontrer que ça est équivalent à 1 sur n à la puissance alpha. Pour cela, on va factoriser, donc on va voir que u'n est égal à 1 sur n à la puissance alpha. Il y a la constante 1 sur alpha moins 1, donc facteur. Donc ici, vous avez 1 sur n à la puissance alpha moins 1, donc il faut multiplier par n. Donc il y a n moins n. Donc ici, vous avez n plus 1 à la puissance alpha moins 1, et vous avez donc ici n à la puissance alpha. Donc ça vous donne n plus 1 sur n à la puissance 1 moins alpha. J'ai inversé parce que ça va faciliter de faire un développement limité après. Donc le tout, c'est donc 1 sur n à la puissance alpha, n sur alpha moins 1, facteur de 1 moins, on va faire un développement limité de 1 plus 1 sur n à la puissance 1 moins alpha. Un développement asymptotique. Donc ça vous donne 1 sur n à la puissance alpha, n sur alpha moins 1, donc 1 sur 1, et donc n sur alpha moins 1, donc 1 moins 1 moins 1 moins alpha, 1 sur n, plus petit taux de 1 sur n, égale 1 sur n à la puissance alpha, n sur alpha moins 1, facteur de alpha moins 1 sur n, plus petit taux de 1 sur n, qui est égal à 1 sur n à la puissance alpha. Donc vous avez ici 1 plus petit taux de 1. Donc c'est bien équivalent à 1 sur n à la puissance alpha. Donc un est égal à 1 sur n à la puissance alpha est équivalent à u'n, qui est égal à l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur t alpha dt. Cela dit, puisque la série sigma d'un est convergente, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Qu'est-ce qu'il dit la proposition de tout à l'heure? Il dit que les restes sont équivalents. Donc Rn est équivalent à R'n. C'est-à-dire que Rn est égal sigma pour k égale n plus 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n à la puissance alpha est équivalent à R'n est égal sigma, donc k égale n plus 1 jusqu'à plus l'infini des intégrales des k à k plus 1 et 1 sur t à la puissance alpha dt. Et ça, c'est une intégrale, c'est l'intégrale de n plus 1 à plus l'infini de 1 sur t alpha dt, qui est égal, donc, t à la puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1 entre n plus 1 et plus l'infini. Donc Rn est équivalent donc en plus l'infini, vous avez donc la limite de le calcul ici c'est 1 sur t à la puissance alpha moins 1. La limite en plus l'infini, ça vaut donc 0. Donc il y a un 0 ici. Et là, il y a 1 sur alpha moins 1 fois n plus 1 à la puissance moins alpha plus 1. C'est-à-dire 1 sur alpha moins 1, 1 sur n plus 1 à la puissance alpha moins 1. Donc la série de termes général Rn est convergente si seulement si la série de termes général, donc celle-là, il est équivalent d'ailleurs à 1 sur alpha moins 1, 1 sur n à la puissance alpha moins 1. Donc la série de termes général sigma drn converge si seulement si la série
de terme général 1 sur n à la puissance alpha moins 1 converge si seulement si alpha moins 1 est supérieur à 1, si seulement si alpha est supérieur strictement à 2. Donc la réponse pour notre question, pour la série de Riemann, sigma des 1 sur n à la puissance alpha, le reste, Rn, donc ici avec alpha supérieur à 1, le reste Rn, sigma k égale n plus 1 jusqu'à plus l'infini des 1 sur n à la puissance alpha, la série sigma des Rn converge si seulement si alpha est supérieur à 1. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo qui sera sur la sommation des relations de comparaison pour les intégrales. À la prochaine.